Que se passe-t-il lorsqu'une jeune mariée vierge refuse sa nuit de noces et que son mari lui murmure « J'irai doucement ». Savannah n'avait jamais imaginé que son mariage arrangé débuterait par une telle défiance, empreinte de tendresse. Maxwell Harrington, un homme intense, imprévisible et dangereusement patient, fit une promesse cette nuit-là. Mais les promesses faites dans l'obscurité ont cette fâcheuse tendance à s'effilocher à la lumière du jour. Ce qui commença par de la distance allait bientôt se transformer en une attraction qu'aucun d'eux ne pourrait nier. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous estimez que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Cette nuit-là, le manoir Harrington respirait le silence. Un silence épais, presque palpable, qui semblait presser contre le papier peint victorien et envahir chaque recoin des couloirs interminables. Des bougies vacillaient dans des candélabres en argent, projetant des ombres dansantes qui grimpaient les escaliers de marbre tels les fantômes d'attente inexprimés. L'air embaumait le lys blanc et des centaines de fleurs apportées spécialement pour le mariage mêlées à l'arôme boisé de cigares coûteux et au parfum floral qui s'accrochait encore à la robe de mariée de Savannah. Elle se tenait devant le grand miroir de la suite principale, observant son propre reflet comme s'il s'agissait d'une étrangère. La robe de soie ivoire étreignait encore son corps, lourde de signification qu'elle n'avait pas choisi de porter. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle déboutonnait, un à un, les petits boutons de perles dans son dos. Chaque mouvement était lent, hésitant, comme si défaire cette robe revenait à démanteler la dernière protection qui lui restait. De l'autre côté de la double porte en acajou sculpté, Maxwell Harrington attendait. Elle pouvait sentir sa présence, intense, magnétique, impossible à ignorer. Il s'était marié à peine 6 heures plus tôt, lors d'une cérémonie grandiose réunissant deux des familles les plus influentes de la côte est, mais entre eux, entre Savannah Claire Winters et Maxwell Harrington, il n'y avait que l'inconnu et la peur. Elle connaissait sa réputation, tout le monde la connaissait. Maxwell était le genre d'homme dont on chuchotait le nom dans les salons de thé et les dîners officiels, intense, imprévisible, obsédé par ses passions, qu'il s'agisse de sculpture, de travail du métal ou, comme certaines mauvaises langues le prétendaient, des femmes. On racontait des histoires sur son tempérament explosif, sur la façon dont il martelait le métal dans sa forge des nuits entières lorsque quelque chose le perturbait, sur la façon dont ses yeux sombres pouvaient transpercer une personne, lisant des secrets qu'elle ignorait elle-même détenir. Et maintenant, Savannah était sa femme. La porte s'ouvrit avec un léger déclic. Elle se retourna brusquement, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé dans une cage trop petite. Maxwell entra, refermant la porte derrière lui avec un calme qui contrastait brutalement avec le chaos qu'elle ressentait intérieurement. Il avait ôté sa veste, sa cravate desserrée pendait nonchalamment autour du col de sa chemise blanche. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras marqués de petites cicatrices, souvenirs d'années passées à travailler le feu et le métal. Leurs regards se croisèrent, brun sombre contre vert clair, l'orage contre le printemps. « Savannah » dit-il. Il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer son nom lente, presque révérencieuse qui lui donna la chair de poule. Ce n'était pas juste un mot, c'était une question, une investigation silencieuse. Elle recula d'un demi-pas, la robe encore partiellement boutonnée, ses épaules nues exposées à la douce lueur des bougies. « Maxwell, je... » Sa voix se brisa. Comment expliquer, comment mettre des mots sur la peur de se donner à un étranger, peu importe le nombre de vœux échangés devant un autel? Il s'approcha, sans hâte. Rien dans ses mouvements n'était précipité, chaque pas était mesuré, contrôlé, comme s'il était parfaitement conscient de l'effet qu'il produisait. Son odeur l'atteignit en premier, le cuir, quelque chose de légèrement métallique mêlé au bois de santal, et une note chaude qui n'appartenait qu'à lui. Masculine. Troublante. Comme tu trembles, observa Maxwell, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur irradier de son corps, assez loin pour ne pas envahir totalement son espace. « Je ne peux pas » murmura Savannah. Puis les mots commencèrent à jaillir, rompant le barrage qu'elle avait érigé tout au long de la journée. « Je ne peux pas me donner comme ça. » Passant. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle tentait désespérément de retenir. « Pas sans amour, Maxwell. Je sais que c'est un arrangement, je sais que nos familles s'y attendaient, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça sans ressentir quelque chose de vrai. » Le silence qui suivit fut absolu. Elle s'attendait à de la colère, de la frustration, peut-être même du mépris.
Que ferait Maxwell Harrington d'une femme qui le rejetait le soir même de leurs noces? Au lieu de cela, il leva la main, lentement, si lentement qu'elle eut tout le temps du monde pour se reculer si elle le souhaitait. Ses doigts, calleux et forts, touchèrent doucement son menton, relevant son visage jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de plonger dans ses yeux. « Je ne vais pas te brusquer, dit Maxwell, sa voix basse, rauque, portant quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Nous prendrons le temps. Son pouce glissa le long de sa mâchoire, un effleurement si léger qu'il ressemblait à une promesse. Ses yeux l'étudiaient avec une intensité qui aurait dû l'effrayer, mais qui, au contraire, la paralysait. Il y avait quelque chose là, quelque chose de féroce, oui, mais aussi de retenu, de contrôlé. Il se pencha, lentement. Son visage s'approcha du sien, millimètre par millimètre, jusqu'à ce qu'elle puisse compter chaque cil sombre, voir la petite cicatrice près de son sourcil gauche, sentir la chaleur de son souffle contre ses lèvres. Il ne l'embrassa pas. Il resta juste là, suspendu, si proche que leurs lèvres se frôlaient presque, si proche que le monde entier se réduisait à cet espace infime entre eux. Despacito, murmura-t-il, le mot espagnol sonnant comme un vœu, une séduction, une promesse enveloppée de danger. Doucement, Savannah. J'attendrai que tu veuilles cela autant que moi. Son souffle se coupa. Elle pouvait sentir chaque battement de son propre cœur résonner dans ses oreilles. La chaleur entre eux était presque insupportable, non seulement physique mais émotionnelle, viscérale, comme si l'air était chargé d'électricité attendant d'être libéré. Puis, il recula. Il s'éloigna d'elle avec la même lenteur délibérée avec laquelle il s'était approché, lui laissant l'espace pour respirer, pour penser, pour exister sans sa présence écrasante. « Dors, dit Maxwell, la voix encore rauque. Je prendrai la chambre d'amis ce soir. Tu n'es pas obligé, commença T.L. Il se détournait déjà. Si, je le suis, l'interrompit-il, regardant par-dessus son épaule avec un demi-sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Parce que si je reste ici, Savannah, je ne pourrai peut-être pas tenir ma promesse. La porte se referma derrière lui avec un doux déclic, et Savannah resta seule dans la suite nuptiale, le cœur battant encore de façon erratique, la peau picotant encore là où il l'avait touchée. Elle porta ses doigts à ses lèvres, à l'endroit où son souffle avait effleuré le sien, et pour la première fois de cette nuit impossible, elle ressentit quelque chose au-delà de la peur. Elle ressentit de la curiosité, du désir, et cette question brûlante qui l'accompagnerait jusqu'à l'aube, qui était vraiment Maxwell Harrington? Les jours suivant la nuit de noces furent marqués par une danse étrange, deux corps orbitant l'un autour de l'autre sans jamais se toucher pleinement, comme des planètes piégées dans la gravité de l'autre mais gardant assez de distance pour ne pas entrer en collision. Savannah trouva refuge dans la vieille serre au fond de la propriété Harrington. C'était un lieu oublié du temps, aux vitres embuées par l'humidité et à la structure en fer vert foncé corrodée par endroits. Personne ne venait plus ici. Les plantes avaient été abandonnées des années auparavant, depuis la mort de la grand-mère de Maxwell, et la plupart avaient soit fané, soit poussé de manière sauvage. Mais pour Savannah, cet endroit était parfait. Elle passait ses matinées à genoux dans la terre humide, les doigts sales de compost, l'odeur riche et terreuse remplissant ses poumons à chaque inspiration. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant à prendre soin de quelque chose de vivant, à voir des pousses vertes émerger de graines plantées avec espoir. Ici, elle avait le contrôle, ici, elle pouvait faire grandir quelque chose. Les orchidées étaient sa passion particulière, des fleurs délicates, exigeantes, qui ne fleurissaient que sous des conditions spécifiques. La bonne température, une humidité précise, une lumière filtrée au dosage exact. Elle avait apporté sa petite collection de la maison de ses parents et les arrangeait maintenant soigneusement sur des étagères en bois qu'elle avait nettoyées et réparées elle-même. Chaque pot avait un nom, une histoire. Le Phalaenopsis rose que sa grand-mère lui avait offert à 13 ans, le Cattleya pourpre qu'elle avait cultivé à partir d'une minuscule plantule, le Paphiopedilum qui refusait de fleurir peu importe les techniques qu'elle essayait. Vous comprenez, n'est-ce pas? Murmurait-elle aux fleurs en brumisant leurs feuilles. Parfois, nous ne sommes pas prêtes à nous ouvrir, parfois nous avons besoin de plus de temps. Pendant ce temps, de l'autre côté de la propriété, Maxwell habitait un monde complètement différent. Son atelier se trouvait dans l'ancienne écurie reconvertie, une pièce haute et spacieuse aux poutres apparentes et aux immenses fenêtres laissant entrer la lumière du nord. L'odeur y était celle du métal chauffé, du feu et de la sueur. Les murs étaient couverts d'outils, marteaux de toute taille, pinces, limes, burins. Au centre, la forge brillait comme un cœur battant, le charbon incandescent irradiant une chaleur qui faisait trembler l'air.
Maxwell travaillait avec une intensité qui frisait l'obsession, des heures et des heures à marteler le métal contre l'enclume, les muscles de ses épaules et de ses bras se contractant sous sa chemise trempée de sueur. Bang, bang, bang. Le son rythmé résonnait à travers la propriété, une pulsation constante que Savannah pouvait entendre même à l'intérieur de la serre. C'était comme s'il martelait quelque chose hors de lui-même, frustration, désir, confusion, transformant des émotions brutes en formes élégantes de fer et d'acier. Il créait des sculptures abstraites qui capturaient le mouvement et l'émotion, des spirales de métal semblant danser, des fleurs de fer si délicates qu'il était difficile de croire qu'elles avaient été forgées dans le feu, des figures humaines contorsionnées dans des poses suggérant à la fois la douleur et l'extase. « Tu réfléchis trop », dit Marcus, son assistant et seul ami proche, en regardant Maxwell marteler la même pièce pour la 5e fois. « Par lui, simplement. » « Et pour lui dire quoi ?» répondit Maxwell sans arrêter son travail, des étincelles volant chaque fois que le marteau rencontrait le métal. « Désolé de t'avoir épousé pour une affaire commerciale ? Désolé de te vouloir si fort que je n'endors pas la nuit ? Désolé que chaque fois que je ferme les yeux, je vois ton visage ?» Marcus secoua simplement la tête et retourna à son propre travail. C'était la nuit que la véritable tension s'installait. Le manoir Harrington avait de longs couloirs silencieux, des sols en marbre qui amplifiaient chaque son. Savannah avait appris l'emploi du temps de Maxwell, quand il revenait de l'atelier, quand il se douchait, quand il allait à la cuisine chercher quelque chose à manger parce qu'il avait complètement oublié le dîner. Elle essayait de l'éviter. Vraiment. Mais c'était comme si leur corps était réglé sur une fréquence qu'aucun d'eux ne contrôlait. Une nuit, elle sortait de sa chambre exactement au moment où il montait les escaliers. Leurs regards se croisèrent dans le couloir faiblement éclairé. Aucun ne dit rien. Il ne portait qu'un pantalon de survêtement, son torse nu encore légèrement humide de la douche, les cheveux en bataille. Elle portait un peignoir en soie bleue, ses cheveux détachés tombant sur ses épaules. Le moment s'étira. 2 secondes. 3. 5. Une éternité condensée dans un regard qui disait tout ce que leur bouche refusait de prononcer. Puis il passa devant elle, si près que son épaule frôla la sienne. Un contact accidentel qui envoya des ondes de chaleur à travers son corps, comme de l'électricité. Elle entendit sa respiration changer, vit ses poings se serrer le long de son corps, comme s'il luttait contre l'impulsion de se retourner. Et de faire quoi? Elle ne savait pas, ne voulait pas savoir. Pas encore. Une autre nuit, il la trouva dans la bibliothèque. Savannah était recroquevillée dans un fauteuil en cuir près de la cheminée, perdue dans un livre sur l'hybridation des orchidées. Elle n'entendit pas quand il entra, ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce qu'il parle. « Tu es encore réveillé. » Elle sursauta, le livre manquant de lui échapper des mains. Maxwell était appuyé contre l'encadrement de la porte, bras croisés, l'observant avec cette intensité qu'elle ne savait toujours pas interpréter. « Je ne pouvais pas dormir », admit-elle en marquant sa page et en fermant le livre. « Et toi ? » « Je ne dors jamais bien, » répondit-il en entrant dans la bibliothèque pour se verser un whisky d'une carafe en cristal. Il leva la bouteille vers elle, lui en offrant. Elle secoua la tête. Il s'assit dans le fauteuil opposé, séparé d'elle seulement par la table basse. Trop près, trop loin. Le feu crépitait entre eux, projetant des ombres qui dansaient sur son visage, le rendant encore plus énigmatique. « Que lis-tu » demanda Maxwell en désignant le livre d'un signe de tête. « Des techniques de pollinisation croisées » répondit Savannah. Puis, parce que le silence devenait trop lourd, j'essaie de créer un hybride, une orchidée qui combine la robustesse d'une espèce avec la beauté d'une autre. Forcer 2 choses différentes à ne faire qu'une, observa-t-il, un demi-sourire effleurant ses lèvres. Ça me rappelle quelque chose. Elle sentit la rougeur monter à son cou. Il ne s'agit pas de forcer, mais de trouver une compatibilité, de créer quelque chose de nouveau qui préserve le meilleur des deux. Et si elle se rejette, demanda-t-il, les yeux fixés sur les siens. Il ne parlait plus de fleurs. Alors j'essaie encore, répondit-elle doucement. Avec patience, avec soin, jusqu'à ce que ça marche. L'air entre eux devint chargé. Maxwell prit une longue gorgée de whisky, sans jamais la quitter des yeux. Savannah pouvait entendre son propre cœur battre, pouvait sentir le pouls dans son cou, là où elle savait qu'il regardait. Patience, répéta-t-il, le mot sortant avec grossité. J'essaie, Savannah, mais tu n'as pas idée à quel point c'est difficile. Je sais, murmura-t-elle, et elle réalisa que c'était vrai.
Elle le voyait dans les lignes tendues de son corps, dans la façon dont ses doigts agrippaient le verre en cristal, le voyait dans la façon dont il la regardait, comme si elle était à la fois la chose la plus précieuse et la plus dangereuse qu'il ait jamais rencontrée. Il se leva brusquement. Je devrais y aller. Maxwell. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire, ne savait pas si elle devait lui demander de rester ou le remercier de partir, mais alors qu'il passait près de son fauteuil, sa main frôla son épaule, juste une seconde, juste le plus léger des contacts. Mais ce fut suffisant pour enflammer chaque nerf de son corps. La porte se referma derrière lui, et Savannah resta seule avec le feu mourant et la certitude grandissante que cette distance prudente qu'ils maintenaient l'un envers l'autre ne pourrait pas durer éternellement. Quelque chose grandissait entre eux, lent, inévitable, comme une orchidée qui avait enfin trouvé les bonnes conditions pour fleurir. C'est lors d'un petit déjeuner tranquille, 3 semaines après le mariage, que tout commença à changer. Savannah était assise à la longue table de la salle à manger, celle-là même où des douzaines de Harrington avaient pris leur repas depuis des générations. La lumière du matin traversait les hautes fenêtres, illuminant la porcelaine fine et l'argenterie polie. Elle grignotait un morceau de pain grillé sans grand intérêt, ses yeux parcourant les pages d'un catalogue de vente aux enchères arrivé par le courrier. Maxwell entra, les cheveux encore humides de sa douche, portant une chemise en lin blanc et un pantalon sombre. Il avait commencé à prendre le petit déjeuner avec elle ces dernières semaines, une habitude silencieuse qu'aucun des deux ne commentait, mais que tous deux semblaient apprécier. C'étaient les seuls moments de la journée où ils partageaient le même espace sans cette électricité dangereuse qui chargeait leur rencontre nocturne. « Bonjour », murmura-t-il en se versant du café de la cafetière en argent. « Bonjour », répondit-elle en tournant une page du catalogue. Il s'assit sur la chaise à côté d'elle, et non à l'autre bout de la table comme on pourrait s'y attendre, mais assez près pour qu'elle puisse sentir son après-rasage, quelque chose d'hespérie démêlé de cèdre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Maxwell, désignant le catalogue de sa tasse. « Une vente aux enchères de livres rares à Londres », expliqua Savannah, une pointe d'enthousiasme perçant dans sa voix pour la première fois. « Il y a des éditions originales incroyables, un Darwin original, un Audubon. » Ses doigts glissèrent sur une image spécifique, la caressant presque religieusement. « Et ceci ?» Maxwell se pencha pour mieux voir, si près que son épaule toucha la sienne. Elle ne se recula pas, le genre orchidacé. Une étude complète, lut-il à voix haute. 1847, qu'est-ce qu'il a de spécial? Les yeux de Savannah s'illuminèrent. C'est l'ouvrage définitif sur les orchidées du XIXe siècle. L'auteur, le docteur Edmund Whitmore, a passé 30 ans à parcourir le monde, documentant chaque espèce trouvée. Il y a des illustrations botaniques faites à la main, des descriptions détaillées des habitats. C'est pratiquement une bible pour quiconque travaille sérieusement avec les orchidées. Elle soupira en fermant le catalogue. Je cherche une copie depuis des années, mais c'est extrêmement rare. Seuls 200 exemplaires ont été imprimés, et la plupart sont dans des musées ou des collections privées. Pourquoi n'en chéris-tu pas? Demanda Maxwell, étudiant son visage avec cette intensité qu'elle commençait à reconnaître, comme s'il mémorisait chaque détail, chaque expression. Savannah laissa échapper un petit rire. As-tu vu la mise à prix? 15 000 livres. Et ça montera bien plus haut. Je ne peux pas justifier de dépenser autant pour un livre, même si c'est. Elle s'arrêta, se mordant la lèvre inférieure. Ce n'est qu'un rêve, de toute façon. Maxwell ne dit rien, prit juste une gorgée de café. Mais Savannah sentit son regard s'attarder sur elle quelques secondes de plus avant qu'il ne retourne à son assiette. La conversation dévia vers d'autres sujets triviaux. La météo, ses plans pour la journée à l'atelier. Sa remarque sur certaines serres nécessitant des réparations. C'était une danse familière désormais, cet échange prudent de mots qui n'allait jamais trop profond, qui ne touchait jamais le véritable abîme des non-dits existants entre eux. 3 semaines passèrent. Savannah oublia complètement la conversation sur le livre. C'était un jeudi après-midi pluvieux lorsque la livraison arriva. Savannah était dans la serre, comme toujours, en train de transplanter une orchidée Vanda particulièrement délicate quand elle entendit la sonnette lointaine du manoir. Elle n'y prêta pas attention. Courrier et livraison arrivaient constamment pour les Harrington. Mais alors Madame Thornton, la gouvernante aux cheveux d'argent qui dirigeait la maison avec une efficacité militaire, apparut à la porte de la serre avec une expression singulière sur le visage. « Madame Harrington », dit-elle et Savannah sursautait toujours en entendant ce nom s'appliquer à elle. « Il y a un paquet pour vous. » Arrivée d'Angleterre, recommandée et assurée. Elle marqua une pause significative.
Cela semble être quelque chose de valeur. Savannah fronça les sourcils, essuyant ses mains tachées de terre sur son tablier en suivant Madame Thornton vers le manoir. Elle n'avait rien commandé d'Angleterre. Peut-être était-ce quelque chose de sa mère, un cadeau de mariage tardif. La boîte était dans le salon, grande et rectangulaire, enveloppée de papier brun et couverte de timbres et d'étiquettes de douane. Son nom était écrit à l'encre noire, Madame Savannah Harrington. Les mains tremblantes, sans comprendre pourquoi, elle commença à ouvrir le paquet. Des couches de papier de soie, du papier bulle, et puis finalement, émergeant comme un trésor archéologique qu'on déterre. « Oh mon Dieu !» murmura Savannah, ses mains volant pour couvrir sa bouche. C'était le livre. Le genre orchidacé, une étude complète. La reliure en cuir vert foncé était étonnamment bien conservée, les tranches dorées brillant encore. Elle l'ouvrit avec révérence, l'odeur des pages anciennes et de l'encre centenaire s'élevant pour l'accueillir. Les illustrations étaient encore plus époustouflantes en vrai. Des aquarelles vibrantes montrant des orchidées avec un détail extraordinaire, chaque étamine, chaque pétale, chaque racine rendue avec une précision scientifique et une beauté artistique. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber le livre. Des larmes commencèrent à couler sur son visage sans qu'elle le veuille, brouillant sa vision. « Madame Harrington » demanda Madame Thornton, inquiète. « Vous allez bien ?» Savannah ne pouvait pas parler. Il y avait une petite carte entre les pages. Elle la sortit avec des doigts fébriles et lut les mots écrits d'une écriture forte et décisive qu'elle reconnut immédiatement. Pour la femme qui comprend que certaines choses ne peuvent être forcées, qu'elles ont juste besoin des bonnes conditions pour fleurir. M. Comment a-t-il? Commença Savannah, mais sa voix se brisa. Comment a-t-il eu ça? C'est alors qu'elle entendit des pas dans l'escalier. Elle se tourna pour voir Maxwell descendre, portant encore ses vêtements de travail de l'atelier, un jean tacheté de suie, un t-shirt gris collant à son corps de sueur. Il s'arrêta sur la dernière marche quand leurs regards se croisèrent, son expression prudente, presque vulnérable. « Comment as-tu même » chuchota Savannah, serrant le livre contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Maxwell descendit la dernière marche, s'approchant lentement. « J'écoute, dit-il simplement, ses yeux sombres ancrés dans les siens. Quand tu parles des choses que tu aimes, tout ton visage change, tes yeux s'illuminent, ta voix s'adoucit. Je voulais. » Il s'arrêta, passant la main dans ses cheveux, dans un geste qu'elle commençait à reconnaître comme de la nervosité. « Je voulais voir ce regard dirigé vers quelque chose que je pouvais te donner. » Maxwell, ça a dû coûter une fortune, commença-t-elle, mais il secoua la tête. « L'argent n'a pas d'importance. Tu as de l'importance. » Il fit un autre pas. Il n'était plus qu'à quelques centimètres. « Je sais que ce mariage n'a pas commencé comme aucun de nous le voulait. Je sais que tu as peur de moi, de ça, de nous, mais Savannah. » Sa main se leva, hésitante, avant de toucher doucement son visage, son pouce essuyant une larme sur sa joue. « Je veux que tu sois heureuse ici. Même si tu ne. Même si nous ne. » Il ne finit pas sa phrase, il n'en avait pas besoin. Savannah le regarda vraiment, pour la première fois depuis le mariage. Elle vit au-delà de la réputation, au-delà de l'homme intense et imprévisible que tout le monde décrivait. Elle vit quelqu'un qui avait prêté attention à une conversation banale au petit déjeuner, quelqu'un qui s'était donné la peine de traquer un livre rare à travers les continents, quelqu'un qui comprenait que les gestes les plus significatifs n'étaient pas les plus grandioses, mais les plus attentionnés. Quelqu'un qui la voyait vraiment. « Merci » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Et puis, sans trop réfléchir, sans peser les conséquences, elle se pencha et pressa ses lèvres contre sa joue, un baiser doux et chaste qui ne dura qu'une seconde, mais sembla déplacer la gravité de tout ce qui existait entre eux. Quand elle se recula, elle vit l'expression sur le visage de Maxwell, surprise, espoir, et quelque chose de plus intense, de plus profond, qui fit s'emballer son cœur. « Lis-le, dit-il, la voix rauque. Et ensuite, peut-être, parle-moi de tes espèces préférées. Je veux comprendre ce que tu vois en elles. » Savannah hocha la tête, incapable de former des mots, le regardant remonter les escaliers vers sa chambre. Elle tenait le livre contre son cœur, sentant son poids, sa signification, et sut que quelque chose de fondamental avait changé. Maxwell Harrington n'était pas l'homme qu'elle croyait, et elle commençait à vouloir découvrir qui il était vraiment. L'arrivée de Victoria Harrington ne fut annoncée ni par appel téléphonique ni par avertissement préalable,
mais par le bruit inconfondable des pneus d'une Bentley noire écrasant le gravier de l'allée circulaire. Savannah était dans la serre quand elle l'entendit, les doigts enfouis dans la terre humide alors qu'elle rempotait un phalaenopsis. Elle n'y pensa pas beaucoup au début. La propriété Harrington recevait des visiteurs occasionnels. Mais quand Madame Thornton apparut à la porte de la serre, son visage habituellement serein était marqué par l'inquiétude. « Madame Harrington, dit-elle avec un ton d'avertissement. Votre belle-mère est arrivée. Madame Victoria Harrington. Elle attend dans le salon. » Savannah sentit son estomac se nouer. Elle avait rencontré Victoria brièvement pendant le mariage, une femme grande et élégante dans la soixantaine, aux cheveux blonds parfaitement coiffés en chignon banane, vêtements de créateur impeccables, et un regard qui semblait tout évaluer et tout critiquer. La matriarche de la famille Harrington. « Je vais me nettoyer d'abord, dit Savannah en regardant ses mains sales. Elle a dit que c'était urgent, répondit Madame Thornton avec un regard compatissant. Elle a dit de vous chercher immédiatement. Savannah déglutit difficilement et hocha la tête, essuyant ses mains du mieux qu'elle pouvait sur un chiffon humide avant de suivre Madame Thornton. Chaque pas semblait trop lourd, comme si elle marchait vers une exécution. Victoria Harrington se tenait au centre du salon, parfaitement composée dans un tailleur Chanel beige, examinant une sculpture en bronze sur le manteau de la cheminée comme pour en évaluer la valeur marchande. Elle se tourna quand Savannah entra, et son regard balaya la jeune femme de la tête aux pieds, enregistrant le chignon désordonné, les vêtements simples, la terre encore visible sous ses ongles. « Savannah, dit-elle, le nom sonnant comme une déception. Comme vous avez l'air. Rustique. Madame Harrington, répondit Savannah, forçant la politesse. Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Si vous m'aviez prévenu. Vous seriez-vous caché dans votre petite serre? L'interrompit Victoria en s'asseyant gracieusement dans un fauteuil comme s'il s'agissait d'un trône. C'est tout ce que j'entends de la part du personnel que vous passez chaque heure de veille à jouer avec des fleurs pendant que mon fils travaille jusqu'à l'épuisement dans cet atelier. Savannah sentit la rougeur monter, mais garda la voix stable. Je ne joue pas. Je cultive des orchidées rares, certaines d'entre elles. Je ne suis pas venu ici pour discuter de vos passe-temps, coupa Victoria, le ton tranchant comme du verre brisé. Elle croisa les jambes. Je suis venu discuter de vos devoirs en tant que Madame Maxwell Harrington. Mes devoirs? Oui, vos devoirs. Victoria pencha la tête, étudiant Savannah avec des yeux froids et calculateurs. Vous êtes mariés depuis presque 2 mois maintenant, 2 mois, Savannah, et pourtant j'apprends de certaines sources que vous et Maxwell maintenez toujours des chambres séparées, qu'il n'y a eu aucune consommation de cette union. Le sang de Savannah se glaça. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Harrington, ce ne sont pas vos. Ce sont absolument mes affaires. Victoria se leva, la voix durcissant. Pensez-vous que j'ai arrangé ce mariage pour la romance, pour l'amour? Elle rit, un son sans humour. Je l'ai arrangé parce que la lignée Harrington doit continuer. Nous avons besoin d'un héritier. Votre travail, ma chère fille, est d'en fournir un. Mon travail? Répéta Savannah, la colère commençant à remplacer le choc. Je ne suis pas une jument poulinière. Non, convint froidement Victoria. Vous êtes une épouse Harrington, ce qui vient avec des attentes. Mon fils a 32 ans. Il a besoin d'une famille. Il a besoin d'enfants pour porter l'héritage que 6 générations ont bâti. Et vous? Elle s'approcha, chaque mot piquant comme un poignard. Vous devez cesser d'être une petite vierge effarouchée et remplir vos obligations. Les larmes piquèrent les yeux de Savannah, mais elle les retint férocement. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits. L'interrompit Victoria. C'est moi qui ai sauvé votre famille de la faillite. Moi qui ai payé les dettes de votre père. Moi qui ai veillé à ce que votre mère puisse garder son précieux statut social. Vous devez tout au Harrington, Savannah. Tout. Et ce que nous demandons en retour est si simple. Si naturel. Elle sourit, mais il n'y avait aucune chaleur. Allez dans le lit de mon fils, séduisez-le s'il le faut, et tombez enceinte. Nous avons besoin d'un héritier Harrington. Le plus tôt sera le mieux. Sortez. La voix venait de l'entrée, profonde, létale, portant une fureur si contrôlée qu'elle était plus effrayante que n'importe quel cri. Maxwell se tenait sur le seuil,
portant encore ses vêtements d'atelier, jeans sombres et t-shirt noir taché de suie. Ses cheveux étaient ébouriffés, mais c'étaient ses yeux qui firent reculer Victoria, des yeux sombres brûlants d'une intensité que Savannah n'avait jamais vue auparavant. Maxwell, commença Victoria, recouvrant sa contenance. J'avais juste une conversation avec ta femme à propos. À propos de la traiter comme une propriété. Maxwell entra dans la pièce avec quelque chose de prédateur dans ses mouvements. Il se positionna entre Savannah et sa mère, un bouclier physique. À propos de l'humilier? De réduire notre mariage à quoi, un contrat d'élevage? Ne sois pas dramatique, répondit Victoria, bien que sa voix ait perdu de son assurance. J'énonce simplement des faits. La famille Harrington a besoin. La famille Harrington, l'interrompit Maxwell, la voix basse et dangereuse, n'a besoin de rien. Toi, tu as des besoins. Toi et ton obsession pour l'héritage, les héritiers et les apparences. Il fit un autre pas vers sa mère, et Victoria recula instinctivement. Mais laisse-moi être très clair, mère. Savannah et moi apprenons à nous connaître. Il marqua une pause, laissant les mots flotter dans l'air comme de la fumée. Doucement. Le mot fut prononcé avec une telle intention, un tel poids, que Victoria cligna des yeux, momentanément sans voix. Et quand si nous décidons d'avoir des enfants, ce sera notre décision. Notre choix. Pas selon ton calendrier. Pas pour satisfaire tes attentes ridicules. Maxwell croisa les bras, sa posture absolument inflexible. Maintenant, sors de chez moi. Ta maison. Victoria retrouva sa voix, bien qu'elle tremblât légèrement. C'est le domaine Harrington. J'ai vécu ici pendant. Et maintenant c'est à moi, la coupa Maxwell. À moi et à Savannah. Et tu n'es pas la bienvenue ici tant que tu ne pourras pas traiter ma femme avec le respect qu'elle mérite. Le silence qui suivit fut absolu. Savannah pouvait entendre son propre cœur, voir la veine battre sur la tempe de Victoria, sentir la tension irradiée de Maxwell par vagues presque palpables. Victoria saisit son sac Hermès sur la table d'appoint, son mouvement raide de colère contenue. Vous le regretterez, dit-elle doucement, mais sans réelle conviction. Tous les deux. La seule chose que je regrette, répondit Maxwell, c'est de ne pas avoir protégé Savannah de toi plus tôt. Victoria partit, ses talons au claquant contre le marbre comme des coups de feu. La porte d'entrée se referma avec assez de force pour faire trembler les tableaux au mur, et puis il n'y eut que le silence. Maxwell resta dos à Savannah un long moment, les épaules tendues, les mains serrées en poing. Elle voyait sa respiration, profonde, contrôlée, comme s'il luttait pour calmer la tempête en lui. Maxwell, dit-elle doucement. Il se tourna, et l'expression sur son visage lui serra le cœur. Il y avait encore de la colère, oui, mais aussi quelque chose de plus vulnérable, de l'inquiétude, voire de la peur. Combien as-tu entendu, demanda-t-il. Assez. Sa mâchoire se crispa. Trop. Savannah fit un pas vers lui, réduisant la distance qu'il maintenait toujours. Merci, chuchota-t-elle. De m'avoir défendu. Tu ne devrais pas avoir à être défendu, répondit Maxwell, la voix rauque. Pas dans ta propre maison. Pas contre ma propre mère. Il passa ses mains sur son visage, paraissant soudain épuisé. Je suis désolé, Savannah. Pour elle. Pour toute cette situation. Pour tout. Ce n'est pas ta faute. Vraiment? Il rit, un son amer. J'ai accepté ce mariage. J'ai laissé ma mère tout orchestrer. Je t'ai transformé en. Il ne finit pas sa phrase, secouant la tête. Savannah tendit la main, hésitante, avant de toucher doucement son bras. C'était la première fois qu'elle initiait un contact physique au-delà de ce baiser sur la joue. Tu m'as aussi défendu. Tu lui as dit que nous apprenions à nous connaître. Elle marqua une pause, un petit sourire effleurant ses lèvres. Doucement. Les yeux de Maxwell rencontrèrent les siens, et elle vit quelque chose s'y adoucir, quelque chose de chaud, d'intense et de complètement focalisé sur elle. Ouais, dit-il calmement. Doucement, parce que c'est ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as besoin. Sa main couvrit la sienne, toujours posée sur son bras. Est plus important que ce que n'importe qui d'autre veut. Y compris moi. Leur contact peau contre peau, chaleur contre chaleur ne dura que quelques secondes avant que Savannah ne se recule.
Mais c'était suffisant pour changer quelque chose entre eux. Quand elle retourna à la serre plus tard, ses mains tremblaient encore. Mais pas d'humiliation ou de peur. De quelque chose de complètement différent. 3 jours après la confrontation avec Victoria, Maxwell apparut à la serre pour la première fois. Savannah était à genoux sur un tapis en caoutchouc, penchée sur un établi bas. Ses mains travaillaient avec une précision délicate, examinant chaque partie d'une plante comme un chirurgien étudiant un patient. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir, ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce que son ombre tombe sur l'établi. « Tu es complètement absorbé, dit Maxwell, la voix basse. Savannah sursauta. « Maxwell. Je ne. Tu ne viens jamais ici. Je sais. » Il fit quelques pas à l'intérieur, mains dans les poches, regardant autour de lui avec une curiosité sincère. « Je voulais voir ton monde. L'endroit où tu passes tout ton temps. C'est comme un sanctuaire. Ça l'est, admit-elle. C'est le seul endroit où je me sens en contrôle. » Maxwell hocha la tête lentement, comme s'il comprenait plus qu'elle ne l'avait dit. Il s'approcha d'un phalaenopsis en pleine floraison. « Je peux » demanda-t-il en tendant la main. « Tu peux toucher. Elles ne sont pas aussi fragiles qu'elles en ont l'air. » Il toucha un pétale avec son index, si doucement qu'il le fit à peine bouger. « Doux » murmura-t-il. « Comme de la soie. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Tu as des mains qui créent de la beauté, tout comme moi. Seulement, ton médium est vivant. » Savannah sentit la rougeur monter. « Ce que tu crées est de l'art. Ce que je fais est juste. » « De l'art aussi » l'interrompit Maxwell fermement. « Ne le diminue pas. Il y a de l'art à savoir exactement ce dont chaque chose vivante a besoin, à cajoler la beauté de quelque chose qui fanerait sans tes soins. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était chargé, comme l'électricité statique avant un orage. « Je veux te montrer quelque chose, dit soudain Maxwell. Dans mon atelier. Viendras-tu ? » Savannah hésita. Elle n'était jamais entrée dans l'atelier de Maxwell. « S'il te plaît, » ajouta-t-il, et il y avait quelque chose de vulnérable dans ce mot. « Je veux que tu vois ce que je fais, que tu comprennes. » Elle hocha la tête. L'après-midi projetait de longues ombres alors qu'elle le suivait. La porte de l'atelier grinça en s'ouvrant. L'odeur de métal et de feu était plus intense ici. Mais ce furent les sculptures qui capturèrent son attention, des dizaines de figures abstraites, des spirales, et des fleurs. Tant de fleurs de fer et d'acier. « Maxwell » souffla-t-elle en s'approchant d'une rose de fer. « C'est extraordinaire. Je suis content que tu le penses. » Il se dirigea vers un établi où une forme était recouverte d'un tissu. « Mais c'est ce que je voulais vraiment te montrer. Je veux t'apprendre quelque chose, si tu le veux bien. » « M'apprendre quoi ? » « À sculpter. » Ses yeux étaient intenses. « Tu travailles avec tes mains pour créer. Je veux te montrer comment je travaille avec les miennes. » Il retira le tissu, révélant un bloc d'argile humide. « Je ne connais rien à la sculpture, » dit Savannah. « Tu connais la forme, tu sais extraire la beauté de la matière brute. » Maxwell était derrière elle maintenant, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur contre son dos. Ce n'est pas si différent. Il prit ses mains, lui laissant le temps de se retirer si elle le voulait, et les guida vers l'argile. La matière était froide et humide. « Ferme les yeux » chuchota Maxwell, sa voix trop près de son oreille, son souffle chaud hérissant les poils de sa nuque. Savannah obéit. L'obscurité enveloppa sa vision, rendant chaque autre sensation exponentiellement plus intense. Maxwell recouvrit ses mains des siennes, ses doigts s'entrelaçant pour la guider. « Sens l'argile » murmura-t-il, sa voix résonnant à travers son corps là où son dos pressait contre son torse. Elle réagit à la pression, à la chaleur, à l'intention. Il bougea ses mains sur l'argile, moulant, pressant. Ses doigts étaient forts, mais étonnamment doux. « Sens comment elle se transforme » continua-t-il, sa bouche si proche de son oreille que ses lèvres effleuraient la peau sensible, sous ton toucher, devenant quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant. Savannah pouvait à peine respirer. Chaque terminaison nerveuse de son corps était en feu. Elle pouvait sentir chaque centimètre où son corps touchait le sien. Le monde s'était rétréci à ce point de contact, à cette danse intime de mains sur l'argile et de souffles synchronisés. « Maxwell » chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Je sais » répondit-il.
Je le sens aussi. Leurs mains continuèrent de bouger ensemble, créant des formes sans nom. Son souffle était chaud contre son cou, s'accélérant en rythme avec le sien. Ouvre les yeux, murmura Maxwell. Savannah obéit. Ce qu'ils avaient créé ensemble était abstrait, une forme suggérant le mouvement, l'union. C'était brut. Elle se tourna, toujours dans le cercle de ses bras, et soudain leurs visages furent à quelques centimètres l'un de l'autre. Si près qu'elle pouvait voir des paillettes dorées dans ses yeux sombres, sentir chaque souffle contre ses lèvres. Le temps s'arrêta. Il n'y avait plus qu'eux, suspendus dans un moment de pure possibilité. Maxwell leva une main, encore couverte d'argile, et toucha son visage, laissant une marque humide et froide sur sa joue. Ses yeux posaient une question silencieuse, et pour la première fois, Savannah ne recula pas. Elle attendit, le cœur battant à tout rompre. Mais Maxwell recula. Juste un pas, mais suffisant pour rompre le charme. Pas encore, dit-il, la voix rauque d'effort. Pas tant que tu n'es pas sûr, absolument sûr. Savannah ne fit pas confiance à sa voix pour répondre. Elle hocha simplement la tête, touchant l'endroit sur son visage où l'argile avait marqué sa peau, là où ses doigts avaient laissé leur empreinte. Alors qu'elle retournait au manoir quelques minutes plus tard, les mains tremblantes, une vérité se cristallisa dans son esprit avec une clarté absolue. Elle n'avait plus peur de Maxwell Harrington. Elle commençait à le désirer profondément, dangereusement, et cela l'effrayait bien plus encore. L'arrivée de Ryan Alco fut comme une pierre jetée dans des eaux calmes, créant des ondes qui s'élargirent en cercles concentriques, perturbant la paix fragile que Savannah et Maxwell avaient construite. C'était un samedi après-midi lorsqu'il apparut, au volant d'un cabriolet rouge vif qui semblait ridiculement déplacé dans l'austère domaine des Harrington. Savannah était dans le jardin de devant, supervisant le jardinier qui installait de nouveaux parterres de fleurs qu'elle avait conçus, lorsqu'elle entendit le klaxon joyeux et le crissement des pneus sur le gravier. Elle se tourna, protégeant ses yeux du soleil, et son cœur se serra lorsqu'elle reconnut le conducteur. « Savy !» cria Ryan en sautant de la voiture avec cette énergie irrépressible qu'elle ne connaissait que trop bien. Il était exactement tel qu'il avait toujours été, cheveux blonds parfaitement ébouriffés, sourire de publicité pour dentifrice, portant des vêtements décontractés hors de prix qui semblaient délibérément négligés. « Je n'arrive pas à croire que je t'ai enfin trouvé. » Ryan, dit-elle, forçant la politesse dans sa voix alors qu'il approchait. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Ce que je fais ici ? » Il rit, de ce rire facile et confiant qui faisait autrefois soupirer les autres filles. « J'essaie de te joindre depuis des semaines. Ton numéro a changé, tes parents ne voulaient pas me dire où tu étais, et puis j'ai entendu dire par la rumeur que tu t'étais marié. » Il fit une pause dramatique, regardant autour de la propriété. « Avec un Harrington, rien que ça. Savy, petite cachotière, tu. » Savannah sentit une bouffée de malaise lui monter au cou. Ryan Alco faisait partie de son cercle social avant le mariage, fils d'une famille riche, il apparaissait toujours dans les fêtes et les événements caritatifs. Il avait flirté avec elle pendant des années, n'acceptant jamais le non comme une réponse, supposant toujours qu'elle finirait par céder à son charme persistant. « Ryan, je ne pense vraiment pas qu'il soit approprié que tu sois ici. »« Oh, allez !» l'interrompit-il, dégainant ce sourire qui fonctionnait probablement sur la plupart des femmes. « On est de vieux amis, je voulais juste voir comment tu allais, m'assurer que ce type, ce Harrington, te traite bien. » Il se pencha plus près, baissant la voix sur un ton de conspiration. « J'ai entendu dire qu'il est un peu intense, capricieux. Tu sais que je me suis toujours inquiété pour toi. »« Je vais bien, » dit fermement Savannah en reculant pour créer une distance. « Plus que bien. »« Et Maxwell est. »« Est quoi ?» La voix venait de derrière elle, basse, dangereuse, chargée de quelque chose qui fit chuter la température de plusieurs degrés. Savannah se retourna pour voir Maxwell marcher vers eux depuis l'atelier, portant toujours un jean et un t-shirt noir taché de suie. Ses cheveux étaient en désordre, probablement parce qu'il y avait passé ses mains en travaillant, mais c'étaient ses yeux qui nouèrent l'estomac de Savannah, sombres, intenses, fixés sur Ryan avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. De la jalousie, pure et non dissimulée. « Maxwell », commença-t-elle. Mais il passa devant elle sans la regarder, se positionnant entre elle et Ryan comme un bouclier physique. « Qui êtes-vous » demanda Maxwell, et bien que sa voix fût calme, une menace sous-jacente y grondait. Ryan, soit très courageux, soit très stupide, tendit la main avec ce sourire confiant toujours plaqué sur son visage. Ryan Alco, un vieil ami de Savannah.
J'étais juste dans le coin et j'ai pensé passer dire bonjour. Non, vous n'étiez pas juste dans le coin, le coupa Maxwell, ignorant la main tendue. Vous avez traqué l'adresse de ma femme et vous êtes venu sans invitation. Ce n'est pas être dans le coin. C'est du harcèlement. Maxwell, protesta Savannah, mortifiée. C'est une réaction exagérée. Vraiment? Maxwell la regarda enfin, et l'intensité dans ses yeux la réduisit au silence. Tu lui as dit de partir. Je t'ai entendu. Et pourtant, il est toujours là. Ryan leva les mains dans un geste d'apaisement, bien que l'arrogance fût toujours là, sous la surface. Écoute, mec, je ne veux pas d'ennui. Je voulais juste prendre des nouvelles d'une vieille amie. Elle n'a pas besoin que vous preniez de ses nouvelles, l'interrompit Maxwell, faisant un pas de plus vers Ryan, utilisant sa taille et sa présence physique pour intimider. Elle m'a pour ça. Son mari. D'accord, dit Ryan lentement, lisant enfin la situation. Le mari. Compris. Il regarda par-dessus l'épaule de Maxwell vers Savannah. Sa vie, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. Elle n'en aura pas besoin, coupa encore Maxwell, parce qu'elle a des projets. Avec moi. Tous les soirs, à partir de ce soir. Ses yeux percèrent Ryan. Et tous les soirs après ça. Alors, quoi que vous espériez, oubliez-le. Le silence qui suivit était chargé d'une tension palpable. Savannah pouvait sentir la colère irradiée de Maxwell par vagues, pouvait voir la façon dont ses poings se serraient sur les côtés, comme s'il luttait contre l'envie de faire quelque chose de bien plus physique. Je devrais y aller, dit finalement Ryan en reculant vers sa voiture. Content de te voir, Savy. Félicitations pour le mariage. Ils regardèrent en silence alors qu'il montait dans le cabriolet et s'éloignait, les pneus crissant sur le gravier dans sa hâte de partir. Dès que la voiture disparut de la vue, Savannah se retourna vers Maxwell, la colère remplaçant le choc. C'était quoi ça, bon sang, demanda-t-elle en croisant les bras. Moi, te protégeant d'un type qui ne peut clairement pas accepter que tu n'es pas intéressé, répondit Maxwell, la mâchoire toujours serrée. Me protéger? Savannah eut un rire sans joie. Tu m'as embarrassé. Tu as traité Ryan comme s'il était. Comme si j'étais ta propriété. Il te draguait, explosa Maxwell, laissant enfin la colère s'échapper. Juste devant notre maison, et tu étais trop polie, trop arrangeante. J'étais civilisé, cria Savannah en retour, quelque chose que tu ne sais clairement pas être. Tu ne peux pas juste revendiquer la propriété sur moi, comme si j'étais l'une de tes sculptures. Ce n'est pas ce que je faisais, n'est-ce pas? Elle fit un pas de plus, répondant au feu par le feu. Lui dire que j'ai des projets avec toi tous les soirs, marquer ton territoire. Je ne suis pas à toi, Maxwell, pas de la façon dont tu le sous-entendais. Quelque chose traversa son visage, de la douleur peut-être mêlée à de la colère. Tu as raison, dit-il, sa voix descendant dangereusement bas. Tu n'es pas à moi. Parce que même après tout, après le livre, après la serre, après l'atelier. Tu te recules encore chaque fois que je m'approche trop. Tu tressailles encore quand je te touche. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Il lui renvoya ses propres mots. J'ai été patient, Savannah, tellement putain de patient, attendant que tu ressentes quelque chose, n'importe quoi qui ne soit pas de la peur ou de l'obligation. Te regardant illuminer quand tu parles de fleurs mais te fermer chaque fois que j'essaie de me rapprocher. Et puis ce type débarque, flirtant avec toi, agissant comme s'il avait une sorte de droit sur toi. Il n'en a pas, l'interrompit Savannah, des larmes de frustration piquant ses yeux. Mais toi non plus, pas vraiment. Ce mariage était arrangé, tu te souviens? Aucun de nous n'a choisi ça. J'ai choisi d'essayer, dit Maxwell, sa voix se brisant légèrement. J'ai choisi de respecter ton rythme. J'ai choisi de... Il s'arrêta brusquement, passant ses mains sur son visage. Oublie ça. Clairement, ce n'était pas assez. Il se tourna pour partir. Maxwell, attends. Savannah tendit la main, mais il s'éloignait déjà, les épaules tendues, le pas rapide vers l'atelier. La porte claqua derrière lui avec une finalité qui résonna à travers la propriété. Savannah resta seule dans le jardin, le soleil brillant toujours ironiquement sur une journée qui avait viré au sombre. Les larmes tombèrent enfin, chaudes et amères, ruisselant sur ses joues. Elle n'avait pas été juste, elle le savait. Maxwell avait été patient, attentionné,
avait respecté ses limites même quand elle voyait combien cela lui coûtait, et elle lui avait jeté tout cela au visage. Cette nuit-là, le manoir fut silencieux d'une manière différente. Pas le silence confortable qu'ils avaient développé, mais quelque chose de lourd et suffocant. Savannah pouvait entendre le bruit lointain du métal martelé bang, bang, bang. Maxwell évacuait sa colère à la forge, comme il le faisait toujours. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, la dispute repassant en boucle dans son esprit. Ces mots résonnaient, j'ai choisi d'essayer. Clairement, ce n'était pas assez. Elle l'avait blessé, elle l'avait vu dans la façon dont sa voix s'était brisée, comment ses yeux s'étaient fermés une fraction de seconde avant qu'il ne se détourne. Et pour la première fois depuis le mariage, Savannah se demanda, que voulait-elle vraiment? Voulait-elle continuer cette danse prudente de proximité et de distance? Ou était-elle prête à franchir l'étape suivante? Le bruit du métal martelé continua tard dans la nuit, une pulsation solitaire et furieuse qui semblait poser la même question à laquelle elle ne pouvait répondre. 3 jours passèrent dans un silence glacial. Maxwell ne se montra pas au petit déjeuner, ne croisa pas son chemin dans les couloirs, n'envoya pas de message via Madame Thornton. C'était comme s'il s'était complètement retiré, se réfugiant dans l'atelier où le bruit constant du métal travaillé devint la bande-son mélancolique du manoir. Savannah essaya de se concentrer sur ses orchidées, mais même son sanctuaire semblait vide sans la possibilité de le voir apparaître. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle s'était habituée à sa présence, aux rencontres fortuites, aux regards qui duraient une seconde de trop, à la tension électrique qui existait entre eux même quand ils ne se touchaient pas. Et maintenant, rien. Juste l'absence. C'était jeudi après-midi quand tout changea. Savannah était dans la serre, vérifiant ses plantes comme elle le faisait chaque après-midi, lorsqu'elle remarqua quelque chose d'extraordinaire. L'orchidée fantôme, Dendrophylax lindeni, la plus rare de sa collection, celle qui avait obstinément refusé de fleurir depuis 2 ans qu'elle l'avait acquise, montrait enfin un bourgeon. Pas n'importe quel bourgeon. C'était le bourgeon, mûr et sur le point de s'ouvrir. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-elle, s'approchant avec révérence. L'orchidée fantôme ne fleurissait que dans des conditions parfaites, et ses fleurs ne duraient que quelques jours. Des pétales blancs éthérés qui semblaient flotter dans l'air sans support visible, d'où le nom au fantôme. Elle avait attendu cela depuis si longtemps. Et maintenant, enfin. C'est alors qu'elle entendit le tonnerre. Savannah leva les yeux à travers le verre embué de la serre. Le ciel, qui avait été clair et bleu toute la matinée, s'était assombri de façon spectaculaire. Des nuages noirs et lourds s'amassaient à l'horizon, se déplaçant trop vite, chargés de la promesse d'une tempête. Un autre coup de tonnerre, plus proche cette fois. Et puis elle le vit, le premier éclair déchirant le ciel comme une blessure. Son cœur se serra. La serre disposait de systèmes de ventilation automatique qui s'ouvraient en cas de chaleur. Si la tempête arrivait avec des vents forts, si les panneaux restaient ouverts, la pluie et la grêle pourraient. Non, chuchota-t-elle en courant vers le panneau de commande. Ses doigts volèrent sur les interrupteurs, essayant de fermer manuellement les aérations. Mais l'une d'elles était bloquée, l'engrenage rouillé refusant de répondre. La pluie commença, non pas doucement mais tout d'un coup, comme si quelqu'un avait renversé un seau dans le ciel. Le vent hurlait, secouant le verre de la serre, faisant grincer toute la structure de manière inquiétante. Savannah tira sur l'aération bloquée de ses mains, ignorant la rouille qui lui coupait les paumes. Mais ça ne bougeait pas. L'eau commença à s'égoutter par l'ouverture des gouttes froides et lourdes tombant dangereusement près de ses orchidées les plus délicates, particulièrement près de l'orchidée fantôme. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît » murmura-t-elle, tirant de toutes ses forces, des larmes de frustration se mêlant à la sueur et à la pluie qui entrait maintenant. La tempête faisait rage autour d'elle, le monde entier réduit à l'eau, au vent et au désespoir. Et puis, à travers le bruit de la tempête, elle entendit la porte de la serre s'ouvrir à la volée. Savannah. Maxwell. Trempé jusqu'aux os, les cheveux plaqués sur le visage, les vêtements collés au corps. Il avait dû courir depuis l'atelier à travers la tempête. L'aération, cria-t-elle par-dessus le bruit de la pluie. Elle est coincée, et l'orchidée fantôme va. Elle n'eut pas besoin de finir. Maxwell fut à ses côtés en 3 longues enjambées, ses mains couvrant les siennes sur l'aération récalcitrante. Ensemble, ils tirèrent 1 fois, 2 fois, et à la 3e tentative, l'engrenage céda enfin avec un crissement métallique. Le panneau claqua en se fermant, scellant la serre contre la tempête. Ils restèrent là tous les deux, haletants,
l'eau ruisselant sur le sol en béton. Le bruit de la pluie martelant le verre était assourdissant, mais à l'intérieur de la serre, ils étaient protégés, en sécurité, et seuls. « Tu es venu, dit Savannah, essayant encore de reprendre son souffle. « Bien sûr que je suis venu, répondit Maxwell, la voix rauque. L'eau coulait de ses cheveux sur son visage, le long de sa mâchoire forte. « J'ai vu la tempête. Je savais que tu serais ici, inquiète pour tes fleurs. » Leurs yeux se rencontrèrent, et Savannah sentit quelque chose se briser en elle, tous les murs qu'elle avait construits, toutes les défenses qu'elle maintenait en place. Il avait couru à travers une tempête, pour elle, pour ses orchidées, parce qu'il comprenait ce qu'elle signifiait pour elle. « Maxwell, je suis désolé », les mots sortirent précipitamment, pour ce que j'ai dit, à propos de ne pas être à toi. J'avais peur et j'étais sur la défensive, et... Ne fais pas ça, l'interrompit-il doucement, levant la main pour toucher son visage, l'eau froide de ses doigts se mêlant à ses larmes chaudes. Tu avais raison, j'étais possessif, j'étais. Il s'arrêta, ses yeux s'assombrissant. Voir ce type te regarder, flirter. Quelque chose en moi a juste craqué. La pensée de toi avec quelqu'un d'autre. Sa mâchoire se contracta. Je ne pouvais pas le supporter. Il n'y a personne d'autre, chuchota Savannah. Il n'y a eu personne, pas depuis. Elle s'arrêta, réalisant la vérité des mots seulement au moment où elle les prononçait. Pas depuis toi. Le souffle de Maxwell se coupa. Savannah. Regarde, l'interrompit-elle en pointant l'orchidée fantôme. Ils se tournèrent ensemble, encore assez proches pour que leurs épaules se touchent, et là, comme en réponse au drame émotionnel qui se jouait autour d'elle, l'orchidée fantôme commença à s'ouvrir. C'était comme regarder un miracle au ralenti, les pétales d'un blanc pur se déployaient, révélant le centre délicat. Le parfum doux, musqué, hypnotique remplit l'air humide de la serre, se mêlant à l'odeur de la pluie, de la terre et de quelque chose d'indéfinissable qui n'appartenait qu'à eux. Elle fleurit, souffla Savannah, émerveillée. Après 2 ans, elle fleurit enfin. Certaines choses ne peuvent pas être forcées, dit Maxwell doucement, ses yeux non pas sur la fleur, mais sur elle. Elles ont juste besoin. Des bonnes conditions, du bon moment. Savannah se tourna pour le regarder, et ce qu'elle vit sur son visage lui coupa le souffle. Ce n'était pas juste du désir, bien que ce fût là, brûlant et indéniable. C'était quelque chose de plus profond, de plus effrayant, de plus réel. Je comprends maintenant, chuchota T.L. Tu comprends quoi? Pourquoi tu as attendu? Pourquoi tu as été si patient? Ses mains se déplacèrent vers son visage, ses doigts traçant la ligne forte de sa mâchoire. Parce que ceci doit être réel, doit être choisi. Pas forcé, pas précipité. Savannah. Son nom sur ses lèvres était une prière, une question, une supplique. Et alors, pour la première fois, ce fut elle qui combla la distance. Ses lèvres rencontrèrent les siennes, douces au début, hésitantes, comme le premier pétale d'une fleur qui s'ouvre. Mais ensuite Maxwell répondit, ses mains glissant vers sa taille, l'attirant plus près, et le baiser s'approfondit, changea, se transforma en quelque chose d'urgent et de nécessaire. Elle pouvait goûter la pluie sur ses lèvres, sentir la chaleur de son corps à travers les vêtements trempés, entendre le son grave qu'il fit lorsqu'elle se pressa contre lui. Ses mains remontèrent vers ses cheveux mouillés, ses doigts s'en mêlant dans les mèches sombres, le tenant près d'elle alors que le baiser continuait non plus doux maintenant, mais avide, comme s'ils essayaient de rattraper tous les jours de distance, toutes les nuits de désir refoulés. Les mains de Maxwell glissèrent le long de son dos, jusqu'à sa taille, ses doigts s'enfonçant légèrement à travers le tissu humide. Il la tourna, la pressant doucement contre l'établi, et elle s'arqua contre lui, chaque point de contact envoyant des étincelles à travers son corps. Dieu, Savannah, murmura-t-il contre ses lèvres, la voix brisée. J'ai voulu, j'ai eu besoin. Je sais, chuchota-t-elle en retour. Je sais. Moi aussi. Le baiser s'approfondit encore plus. Leurs langues se rencontrèrent, taquinant, explorant, apprenant le goût de l'autre. Ses mains glissèrent sous sa chemise mouillée, paume calleuse contre la peau douce de son dos, et elle frissonna non de froid, non de peur, mais de pur désir. Dehors, la tempête continuait, la pluie martelant le verre, le tonnerre résonnant comme le battement de cœur du ciel. Mais à l'intérieur de la serre, enveloppée dans le parfum de l'orchidée fantôme et la chaleur de l'autre, il n'y avait que. Enfin. Complètement. Lorsqu'ils se séparèrent enfin,
respirant tous deux lourdement, leurs fronts se touchèrent. Maxwell prit son visage dans ses mains, ses pouces caressant ses joues humides. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, ses yeux sombres cherchant les siens avec une intensité féroce. « Parce que si nous allons plus loin, je ne sais pas si je serai capable de m'arrêter. » Savannah sourit un petit sourire intime, juste pour lui. « Je ne veux pas que tu t'arrêtes. » Elle vit l'impact de ces mots le frapper, vit ses yeux s'assombrir encore plus, vit la façon dont son souffle faillit. « Alors viens avec moi, dit-il, la voix rauque de promesse. Il prit sa main, doigts entrelacés, paumes pressées, et la guida hors de la serre, à travers la pluie qui diminuait, vers le manoir. Et cette fois, Savannah n'hésita pas, ne recula pas. Elle le suivit simplement, le cœur battant à tout rompre, sachant que tout était sur le point de changer. Ils coururent sous la pluie qui tombait maintenant plus doucement, mains entrelacées, pas synchronisés. Le manoir Harrington se dressait devant eux, ses fenêtres éclairées semblant invitantes après la tempête. Savannah pouvait sentir son cœur battre, non de peur, non d'hésitation, mais d'anticipation, de certitude. Maxwell ouvrit la porte d'entrée et ils entrèrent, dégoulinant d'eau sur le marbre poli. Madame Thornton apparut depuis le couloir, les yeux s'écarquillant devant leur état. « Monsieur Harrington, Madame Harrington, vous êtes trempés. Laissez-moi aller chercher des serviettes. »« Nous allons bien, Madame Thornton, » dit Maxwell, la voix rauque mais ferme. Ses yeux ne quittaient jamais Savannah. « En fait, nous ne voulons pas être dérangés pour le reste de la soirée. » La gouvernante comprit immédiatement, un petit sourire touchant ses lèvres. « Bien sûr, monsieur. Je m'en assure. » Elle disparut discrètement, et il n'y eut plus que le silence. Juste Savannah et Maxwell dans le grand hall d'entrée, l'eau ruisselant d'eux, la tension entre eux si palpable que l'air semblait vibrer. « Savannah, » dit Maxwell doucement, faisant un pas de plus. « Dernière chance. Si tu veux retourner en arrière, si tu as besoin de plus de temps. » Elle le fit taire en plaçant ses doigts sur ses lèvres. « J'ai fini d'attendre, » chuchota T.L. « J'ai fini d'avoir peur. Je veux ça. Je te veux. » Quelque chose se brisa en lui. Elle put le voir, la dernière bande de contrôle minutieux se désintégrait. Ses yeux s'assombrirent, brûlant d'une intensité qui enflamma chaque nerf de son corps. Il la souleva sans avertissement, un bras sous ses genoux, l'autre soutenant son dos. Savannah laissa échapper un petit cri de surprise, ses mains encerclant automatiquement son cou. « Maxwell. J'ai attendu assez longtemps pour te faire franchir ce seuil, » murmura-t-il, commençant à monter le grand escalier vers le 2e étage, ne laissant pas passer l'instant. Elle rit, un son authentique de joie qui résonna dans le hall vide. Il la porta à travers les couloirs familiers, passa devant sa chambre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la suite nuptiale qui était restée intouchée depuis cette première nuit, des semaines auparavant. Maxwell poussa la porte de l'épaule, entrant et la refermant d'un coup de pied derrière eux. Il la posa doucement sur ses pieds, mais ne la lâcha pas. Une main toujours à sa taille, l'autre montant pour peigner ses cheveux mouillés. « Tu trembles » observa-t-il, l'inquiétude traversant son visage. « Pas de froid » admit Savannah. « D'anticipation. » Un sourire lent, dangereusement séduisant, s'étala sur son visage. « Bien » murmura-t-il, se penchant pour déposer un doux baiser sur son front. « Parce que j'ai prévu de faire en sorte que cela vaille chaque seconde que tu as attendu. » Ses mains trouvèrent l'ourlet de sa chemise mouillée, ses doigts effleurant la peau exposée de sa taille. « Puis-je » demanda-t-il, lui donnant toujours le choix, s'assurant toujours. « Oui » chuchota T.L. Il souleva la chemise lentement, avec révérence, révélant centimètre par centimètre de peau pâle. Quand le tissu passa par-dessus sa tête, il le laissa tomber au sol sans regarder. Ses yeux étaient fixés sur elle, sur la courbe de ses épaules, la ligne de son cou, la façon dont elle tremblait sous son regard. « Magnifique » souffla Maxwell. « Tellement putain de magnifique. » Savannah sentit le rougissement se répandre sur sa poitrine, mais ne se recula pas. Au lieu de cela, avec des mains tremblant à peine, elle chercha le bouton de sa chemise mouillée à lui. « À ton tour. » Il resta immobile, la laissant faire, observant son visage alors qu'elle défaisait chaque bouton lentement. Quand elle eut fini, elle poussa la chemise de ses larges épaules, révélant le corps qu'elle n'avait qu'entrevu auparavant. Des muscles définis par le travail physique à la forge, une peau bronzée marquée de petites cicatrices qui racontaient des histoires de fer chaud et de métal tranchant. Ses doigts tracèrent une cicatrice particulière près de son cœur.
Comment est-ce arrivé? Distrait, admit Maxwell, capturant sa main et la portant à ses lèvres. Je pensais à toi quand j'aurais dû faire attention au métal en fusion. Il embrassa chacun de ses doigts. Tu me distrais depuis l'instant où je t'ai vu. Il la guida doucement vers l'immense lit, le même où ils s'étaient séparés cette première nuit. Mais maintenant, tout était différent. Maintenant, c'était un choix. C'était du désir. C'était de l'amour, même si aucun des deux n'avait encore prononcé les mots. Maxwell s'assit au bord du lit, l'attirant pour qu'elle se tienne entre ses jambes. Ses mains glissèrent le long de la courbe de sa taille, ses pouces traçant des motifs sur sa peau sensible. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il une dernière fois, ses yeux cherchant les siens. « Absolument sûr. » Savannah répondit en se penchant et en capturant ses lèvres dans un baiser qui ne laissait aucun doute. Profond, urgent, plein de promesses. Ses mains glissèrent sur ses épaules, ses doigts explorant chaque muscle, chaque ligne de son corps qu'elle avait voulu toucher depuis des semaines. Maxwell gémit contre sa bouche, ses mains se resserrant sur sa taille, avant de glisser vers la ceinture de son pantalon mouillé. « Ça doit partir » murmura-t-il contre ses lèvres. Avec des mouvements efficaces mais doux, il retira le reste de ses vêtements mouillés, la révélant complètement. Savannah ressentit une pulsation de vulnérabilité, mais la façon dont il la regardait avec quelque chose proche de la révérence, de l'adoration fit disparaître toute insécurité. « Parfaite » chuchota-t-il, la couchant doucement sur le lit, couvrant son corps du sien. « Tu es parfaite. » Son poids sur elle était délicieux, solide, chaud, réel. Elle s'arqua contre lui, sentant chaque centimètre où leur corps se touchait. Ses mains exploraient son dos, sentant les muscles se contracter sous ses doigts. Maxwell embrassa un chemin lent de sa bouche à sa mâchoire, descendant le long de son cou. Chaque baiser était une promesse, chaque toucher une découverte. Quand ses lèvres trouvèrent le point sensible où son cou rencontrait son épaule, elle s'arqua, un son bas s'échappant de sa gorge. « J'adore ce son » murmura-t-il contre sa peau, souriant contre elle. « Tu veux l'entendre encore ?» Ses mains, calleuses mais étonnamment douces, exploraient son corps avec respect, traçant des courbes, mémorisant chaque centimètre, apprenant ce qui la faisait trembler, ce qui la faisait soupirer, ce qui la faisait dire son nom dans un murmure brisé. « Maxwell » chuchota Savannah, ses propres mains glissant sur la large étendue de son dos. « S'il te plaît. »« S'il te plaît quoi ?» demanda-t-il, levant la tête pour la regarder. Ses yeux étaient sombres, brûlants de désir, mais aussi de tendresse. « Dis-moi ce dont tu as besoin. »« Toi » dit-elle simplement. « Juste toi. » Il captura ses lèvres à nouveau, le baiser s'approfondissant alors qu'enfin, ils s'unissaient complètement. Savannah ressentit un moment d'inconfort qui se transforma rapidement en quelque chose de différent, de complet, de juste. Maxwell resta immobile, tremblant sous l'effort du contrôle, lui permettant de s'ajuster. « Ça va » demanda-t-il, la voix tendue. « Oui » souffla-t-elle, bougeant ses hanches expérimentalement. « Oui, s'il te plaît. Bouge. » Et il obéit, établissant un rythme qui était doux au début, lui permettant de s'habituer, mais se construisant progressivement. Leurs corps bougeaient ensemble, se rencontrant, se séparant, se réunissant dans une danse aussi vieille que le temps, mais nouvelle pour eux. Savannah. Maxwell halta contre son cou, son souffle chaud et rapide. « Dieu, tu es. »« Je n'ai jamais. »« Je sais » chuchota-t-elle, le tenant plus près, ses doigts s'enfonçant dans son dos. « Je sais. » Le plaisir monta par vagues, lent au début, puis plus rapide, plus intense, jusqu'à ce que Savannah sente quelque chose se briser en elle, des vagues de sensations déferlant à travers tout son corps. Elle cria son nom, s'accrochant à lui comme à une ancre, alors que le monde se défaisait et se réassemblait. Maxwell suivit quelques instants plus tard, son corps se tendant, un son guttural s'échappant de sa gorge alors qu'il la serrait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Mais elle s'en fichait. Elle voulait être aussi proche. Elle voulait sentir son cœur battre contre le sien. Elle voulait ce moment gravé dans sa mémoire pour toujours. Après, enveloppés dans des draps doux, leur corps encore entrelacés, Savannah posa sa tête contre sa poitrine. Elle pouvait entendre son cœur, battant encore vite, ralentissant progressivement vers un rythme plus calme. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur sa peau, mémorisant la sensation. Maxwell pressa un baiser sur ses cheveux, ses mains caressant son dos en longs mouvements apaisants. « Je t'aime depuis si longtemps, Savannah » avoua-t-il doucement, la vulnérabilité dans sa voix la faisant lever les yeux.
Depuis avant le mariage. Depuis que je t'ai vu à ce gala de charité il y a 1 an. Tu portais une robe bleue, tu riais avec des amis, et je ne pouvais pas détourner le regard. Les larmes piquèrent ses yeux. Tu ne l'as jamais dit. Comment aurais-je pu? Il sourit tristement. Tu me connaissais à peine. Et quand ma mère a arrangé le mariage, j'ai pensé, peut-être est-ce ma chance. Pour te faire me voir. Pour te faire ressentir quelque chose au-delà de l'obligation. Maxwell, chuchota Savannah, prenant son visage dans ses mains. J'avais tellement peur. De toi, de ça, de ressentir quoi que ce soit. Mais maintenant. Elle fit une pause, rassemblant son courage. Maintenant, je t'aime aussi. Elle vit l'impact de ces mots le frapper, la façon dont ses yeux s'écarquillèrent, comment son souffle se coupa, comment un sourire lent et radieux s'étala sur son visage. Dis-le encore, demanda-t-il, les tournant pour qu'elle soit au-dessus de lui. Je t'aime, répéta Savannah, souriant à travers ses larmes. Je t'aime, Maxwell Harrington. Il la tira vers le bas, l'embrassant profondément, et elle put sentir son sourire contre ses lèvres, put sentir la joie irradier de lui par vagues. Et quand ils firent l'amour à nouveau plus lentement cette fois, savourant chaque instant, chaque toucher, ce fut avec la certitude que ce n'était que le début. Le matin arriva, doux et doré à travers les rideaux de la suite nuptiale. Savannah se réveilla enveloppée de chaleur, des bras forts autour d'elle, une respiration régulière contre son cou. L'odeur de Maxwell l'enveloppait comme une couverture invisible. Pendant un moment, elle resta juste là, absorbant la sensation d'être si complètement entrelacée avec une autre personne. « Tu es réveillée » murmura Maxwell contre ses cheveux, la voix rauque de sommeil. « Comment as-tu su ? Ta respiration a changé. » Il la tourna doucement pour pouvoir la voir, ses yeux sombres adoucis par la lumière du matin. « Bonjour. »« Bonjour » répondit-elle, sentant un rougissement monter sur ses joues en se souvenant de la nuit précédente. Tout. Chaque moment intime, chaque mot chuchoté, chaque toucher qui l'avait transformé. Maxwell sourit. Ce sourire lent et dévastateur qu'elle apprenait être réservé juste pour elle. Ne deviens pas timide maintenant, la taquina-t-il doucement, traçant le contour de sa joue avec son pouce. Pas après la nuit dernière. Je ne suis pas timide, protesta Savannah, mais elle enfouit son visage dans sa poitrine quand même, le faisant rire. Un son profond et riche qui réverbéra à travers elle. Ils restèrent ainsi longtemps, existant simplement ensemble, doigts entrelacés, cœurs synchronisés. Le monde extérieur pouvait attendre. Ce moment parfait et paresseux, n'appartenait qu'à eux. Ce ne fut que lorsque le soleil monta plus haut que Maxwell parla enfin, sa voix portant une note de nervosité qu'elle entendait rarement chez lui. « Il y a quelque chose que je veux te montrer, dit-il. Quelque chose d'important. Mais seulement si tu es prête. » Savannah leva la tête, étudiant son visage. Il y avait de la vulnérabilité là, le genre qu'il laissait rarement paraître. « Montre-moi, dit-elle simplement. Après s'être habillée Savannah en vêtements confortables, Maxwell dans son uniforme habituel de jean et t-shirt, ils traversèrent la propriété vers l'atelier. Mais au lieu d'entrer par la porte principale comme elle s'y attendait, Maxwell la guida autour du bâtiment vers un côté qu'elle n'avait jamais exploré. Il y avait là une porte plus petite, presque cachée par des vignes grimpant sur le mur de briques. Maxwell la poussa, révélant un escalier étroit qui descendait vers ce qui devait être un sous-sol ou une cave. « Attention » dit-il en lui prenant la main alors qu'il commençait à descendre. Les marches sont raides. L'escalier menait à un court corridor, éclairé seulement par la lumière tamisée d'une unique ampoule. Au bout du corridor, une autre porte, celle-ci en bois lourd avec une vieille serrure. Maxwell s'arrêta devant, la clé déjà dans sa main. Mais il ne l'inséra pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna vers Savannah, et elle put voir l'anxiété dans ses yeux. « Ce que je suis sur le point de te montrer, commença-t-il, personne d'autre n'est au courant. Pas Marcus, pas ma mère, personne. C'est la partie la plus honnête de moi, la partie que je garde parce que... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Parce que c'est là que je garde tout ce que je ne peux pas dire à voix haute. » Maxwell, dit doucement Savannah, serrant sa main. « Tu n'es pas obligé de... » « Je veux le faire, » l'interrompit-il. « J'en ai besoin. Parce que si nous faisons ça, si nous construisons vraiment quelque chose ensemble, je veux que tu vois tout de moi. Même les parties qui sont intenses. Obsessionnelles, peut-être.
Il déverrouilla la porte et la poussa lentement. Ce qui fut révélé coupa le souffle à Savannah. C'était un atelier, petit, intime, éclairé par des lampes stratégiquement positionnées créant des ombres dramatiques. Mais ce n'étaient pas les lampes ou l'espace qui la laissèrent sans voix. C'était la sculpture. Au centre de la pièce, sur un piédestal de marbre noir, se tenait une figure féminine grandeur nature, faite de bronze poli qui capturait et reflétait la lumière en vagues douces. Et le visage. « Oh mon Dieu !» chuchota Savannah, s'approchant lentement. « C'est moi. » C'était elle. Chaque détail capturé avec une précision impossible. La courbe de ses joues, la forme de ses lèvres, l'angle exact de son nez. Mais ce n'était pas juste techniquement parfait. C'était émotionnel. L'expression sur le visage de la statue était celle d'une contemplation sereine, les yeux légèrement baissés comme si elle observait quelque chose de précieux dans ses mains. Et dans ses mains, également capturées dans le bronze, se trouvaient des orchidées. Des fleurs de métal délicates si finement travaillées qu'elles semblaient réelles, chaque pétale individuel, chaque étamine visible. Quand, commença Savannah, mais sa voix faillit. Les larmes ruisselaient déjà sur ses joues. J'ai commencé il y a 1 an, admit Maxwell, venant derrière elle, après ce gala. Je ne pouvais pas te sortir de ma tête. Alors j'ai fait ça. J'ai passé des mois sur cette pièce, travaillant de mémoire, à partir de croquis que je faisais chaque fois que je te voyais à des événements. Il fit une pause. J'ai fait ça quand tout ce que j'avais, c'était des rêves de toi. Quand je pensais que tu ne serais jamais à moi. Savannah fit lentement le tour de la sculpture, absorbant chaque détail. La façon dont ses cheveux tombaient sur ses épaules, la posture gracieuse, et les orchidées. Dieu, les orchidées étaient si réalistes qu'elle pouvait presque sentir leur parfum. Tu savais, dit-elle doucement, se tournant pour le regarder. Pour mon amour des orchidées. Avant le mariage, tu savais déjà. Maxwell hocha la tête. J'ai peut-être prêté attention. Posé des questions. Découvert que tu étais bénévole au jardin botanique, que tu passais des heures dans la serre de ta famille. Il passa sa main dans ses cheveux, un geste nerveux. Je sais à quel point cela semble obsessionnel, effrayant, peut-être. Ce n'est pas, l'interrompit Savannah, comblant la distance entre eux. Ses mains trouvèrent son visage, le forçant à la regarder. C'est la chose la plus romantique que quiconque ait jamais faite pour moi. Ouais. Il y avait de l'espoir dans sa voix, une vulnérabilité brute. Ouais. Elle se mit sur la pointe des pieds, l'embrassant doucement. Tu m'as vu. Vraiment vu. Avant même que je ne sache que tu existais, tu prêtais attention, tu te souciais. Elle se retourna vers la sculpture, l'étudiant à nouveau. Il y avait d'autres détails qu'elle n'avait pas initialement remarqués, de petits papillons en métal perchés sur les orchidées, si délicats qu'il était difficile de croire qu'ils avaient été forgés. Le tissu de la robe de la figure semblait couler, figé dans un mouvement éternel. La robe, dit-elle, la reconnaissant. C'est ce que je portais au gala. Soie bleue, confirma Maxwell. Avec ce dos. Ça m'a presque tué. Savannah rit à travers ses larmes. Tu te souviens de la robe? Je me souviens de tout de cette nuit-là, dit-il, venant se tenir à côté d'elle. Comment tu riais, comment tu touchais cette orchidée blanche dans le centre de table comme si c'était sacré, comment tu es parti tôt parce que tu étais fatigué que les gens n'écoutent pas vraiment quand tu parlais. Il prit sa main. Je voulais être quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui te voit. Et tu le es, chuchota Savannah. Tu le es. Elle regarda autour de la pièce, remarquant d'autres œuvres, des dessins épinglés au mur, certains d'entre eux des études de ses mains, de son profil, de son sourire. Il y avait des carnets empilés sur une table, probablement plein d'autres croquis. Combien d'heures as-tu passé ici, demanda-t-elle. Trop pour les compter, admit Maxwell. Cet endroit, c'est devenu mon sanctuaire, où je pouvais me sentir proche de toi-même quand tu me repoussais. Après notre mariage, après cette première nuit où tu as dit que tu ne pouvais pas, je venais ici, je travaillais sur la pièce, je disais à la statue des choses que je ne pouvais pas te dire. Comme quoi? Il la regarda, et l'intensité dans ses yeux lui fit oublier de respirer. Comme à quel point je voulais désespérément que tu sois heureuse. Comme à quel point chaque fois que tu souriais à quelque chose, n'importe quoi, ma journée entière s'améliorait.
Comme à quel point je restais éveillé la nuit sachant que tu étais juste au bout du couloir, si proche mais si loin. Et c'était de la torture. Savannah sentit de nouvelles larmes couler. Maxwell. Comme à quel point je tombais amoureux de toi de plus en plus chaque jour, continua-t-il, sa voix se brisant légèrement. Te regarder avec tes fleurs, t'entendre rire sincèrement pour la première fois, te voir te défendre contre ma mère. Chaque petite chose que tu faisais me faisait t'aimer davantage. Et je ne savais pas comment te le dire sans te faire fuir. Tu me le dis maintenant, chuchota TL. Parce que maintenant tu es là, dit-il, la tirant dans ses bras. Parce que maintenant je n'ai plus besoin de juste rêver. Parce que maintenant tu es réel, tu es à moi, et je suis à toi complètement. Savannah enfouit son visage dans sa poitrine, sentant ses larmes mouiller sa chemise. Je suis désolé que cela m'ait pris si longtemps pour. Ne sois pas désolé, l'interrompit-il, embrassant le sommet de sa tête. Tu avais besoin de temps. Et j'aurais attendu une vie entière si c'était ce qu'il fallait. Ils restèrent ainsi longtemps, tenus dans les bras l'un de l'autre dans le sanctuaire secret où la dévotion de Maxwell avait été préservée dans le bronze et le métal. La sculpture observait sereinement, témoin silencieux d'un amour qui avait commencé comme un rêve et était maintenant glorieusement, parfaitement réel. Puis-je, commença Savannah avec hésitation, puis-je venir ici parfois? Pour la voir? Moi. Cet endroit est à toi maintenant, dit Maxwell. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est tout à toi, Savannah. Ça l'a toujours été. Tu ne le savais juste pas encore. Elle leva les yeux, capturant ses lèvres dans un baiser qui communiquait tout ce que les mots ne pouvaient pas, gratitude, amour, admiration, et la promesse qu'elle ne douterait plus jamais de la profondeur de cet amour. Le jardin de la propriété Harrington s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire. Là où il n'y avait eu autrefois que des pelouses formelles et des haies parfaitement taillées, existait maintenant un paradis botanique, des parterres courbes remplis d'orchidées hybrides que Savannah avait développées au cours de l'année, des chemins de pierre qui serpentaient entre des arbres en fleurs, et au centre de tout cela, comme un joyau précieux, la sculpture en bronze. Elle avait été déplacée de l'atelier secret au jardin il y a 6 mois, sur l'insistance de Maxwell. Le monde mérite de voir ça, avait-il dit. De te voir, de voir ce que je vois. Et maintenant, dans la lumière dorée d'un après-midi de printemps, la statue de Savannah brillait doucement, les orchidées de métal dans ses mains reflétant le soleil comme si elles étaient vivantes. Autour de sa base, Savannah avait planté de vraies orchidées, des hybrides qu'elle avait créés spécifiquement pour cet endroit, des fleurs qui combinaient la robustesse des espèces indigènes avec la beauté exotique des variétés tropicales. Le feu et la fleur, la force et la délicatesse. Juste comme eux. Savannah était à genoux à côté d'un nouveau parterre, ses mains enfouies dans la terre sombre et riche, mais ses mouvements étaient plus lents maintenant, plus prudents, parce qu'elle n'était plus seule dans son corps. Enceinte de 8 mois, son ventre était proéminent et rond, tendant la robe en coton floral qu'elle portait. Elle avait cessé d'essayer de le cacher il y a des mois, maintenant elle l'embrassait, s'émerveillant du miracle grandissant en elle. Tu ne devrais pas être à genoux. La voix familière de Maxwell, portant ce mélange d'inquiétude et d'exaspération affectueuse qu'elle connaissait si bien maintenant. Savannah leva les yeux, protégeant son regard du soleil pour le voir approcher. Il portait un jean usé et un t-shirt gris taché de suie, venant manifestement directement de l'atelier. Ses cheveux étaient ébouriffés, probablement pour y avoir passé ses mains en travaillant, et il y avait une trace de graisse sur sa joue. Je plante le dernier cattleya ici, protesta TL, mais elle le laissa l'aider à se relever, gémissant légèrement quand son dos protesta. Il fallait que ce soit aujourd'hui. La lune est bonne, et notre fils a besoin que sa mère ne se tue pas à la tâche, l'interrompit Maxwell, mais il y avait de l'affection dans sa voix. Ses mains allèrent automatiquement à son ventre, de larges paumes calleuses s'étalant sur la courbe. Et, bonhomme, ta maman fait encore sa tête de mule. Comme en réponse, le bébé donna un coup de pied, assez fort pour qu'ils le sentent tous les deux sous les paumes de Maxwell. Ses yeux s'écarquillèrent à cette expression d'émerveillement qui apparaissait chaque fois qu'il sentait son fils bouger. Il donne des coups comme son père, rit Savannah, couvrant ses mains des siennes. Il forgera son propre monde, répondit Maxwell, se penchant pour embrasser son front, puis son nez, puis enfin ses lèvres, douces et sucrées. Quand il se recula, il étudia son visage avec cette intensité qui n'avait jamais diminué, même après 1 an de mariage. Tu as l'air fatigué. Viens te reposer. Je vais bien. Savannah. Sa voix était ferme, mais douce. S'il te plaît. Pour moi.
Elle soupira, sachant qu'elle avait perdu. D'accord, mais seulement pour 1 heure. Maxwell la guida vers un banc de jardin, stratégiquement positionné avec une vue sur toute la propriété, la serre rénovée à gauche, l'atelier à droite, et entre leur jardin hybride qui représentait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il s'assit le premier, puis la tira doucement pour qu'elle s'assoie entre ses jambes, son dos reposant contre sa poitrine. Ses bras encerclèrent son ventre, mains reposant protectrices là où leur fils grandissait. « Tu te souviens quand on ne pouvait même pas être dans la même pièce sans tension » murmura Savannah, posant sa tête contre son épaule. « Je me souviens de chaque seconde » répondit Maxwell, son menton reposant sur le sommet de sa tête. « Tu te souviens de cette première nuit ? Quand tu as dit que tu ne pouvais pas, et j'ai promis qu'on irait doucement. »« La meilleure promesse que tu aies jamais faite, » dit-elle, se tournant légèrement pour embrasser sa mâchoire. « Même si ça nous a presque tués tous les deux. » Il rit, le son réverbérant à travers elle. Ça en valait la peine. Chaque moment agonisant valait la peine pour arriver ici. Pour avoir ça. Ils restèrent assis dans un silence confortable un moment, observant le jardin. Un papillon atterrit sur l'une des orchidées proches, un phalaenopsis hybride aux pétales qui changeait progressivement du blanc au rose profond, une des expériences de Savannah qui avait parfaitement fonctionné. « Ta mère a appelé aujourd'hui » mentionna Savannah avec désinvolture. Elle sentit Maxwell se raidir légèrement derrière elle. Et elle veut visiter. Rencontrer son petit-fils. Savannah fit une pause. J'ai dit qu'elle pouvait, mais seulement si elle promettait de se comporter correctement. Maxwell resta silencieux un long moment. La relation avec Victoria avait été tendue depuis cette confrontation il y a 1 an. Il y avait eu des tentatives occasionnelles de réconciliation, généralement initiées par Victoria avec réticence et une fierté à peine dissimulée. Mais depuis qu'ils avaient appris la grossesse, quelque chose avait changé. Ses appels étaient devenus plus fréquents, sa voix portant quelque chose qui ressemblait presque à du regret. « Si tu es à l'aise avec ça, » dit finalement Maxwell, « alors oui, elle peut venir. Au premier signe qu'elle franchit une limite. Tu me défendras férocement, » compléta Savannah en souriant. « Je sais, mon protecteur féroce. » Toujours, confirma Théil, embrassant son cou. Toi et ce petit bonhomme, vous êtes mon monde entier. Quiconque ou quoi que ce soit qui menace ça. Je sais, l'interrompit-elle doucement. Je sais, mon amour. Le bébé donna un autre coup de pied, plus fort cette fois. Maxwell déplaça ses mains, suivant le mouvement sous la peau de Savannah. Il est fort, observa Théil avec admiration. Il tient de son père, répondit Savannah. Toute cette forge et ce martelage. C'est dans son sang maintenant. Et son amour pour la beauté, ajouta Maxwell, ça vient de toi. De te regarder avec les fleurs, voir comment tu tires la vie de choses que d'autres abandonneraient. Savannah se tourna plus complètement dans ses bras, lui faisant face maintenant, bien que ce fût une manœuvre maladroite avec son ventre entre eux. Nous avons fait quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas, chuchota Théil, ses mains encerclant son cou. Pas juste lui, mais ça. Nous. Toute cette vie. Nous l'avons fait, acquiesça Maxwell, ses mains encadrant son visage avec une révérence qui n'avait jamais diminué. De cette première nuit désastreuse, à ça. À l'amour. À la famille. À. Il fut interrompu par un cri aigu venant de la serre. Madame Thornton apparut à la porte, agitant les mains frénétiquement. Madame Harrington. Monsieur Harrington. L'orchidée fantôme. Elle refleurit. Savannah et Maxwell échangèrent un regard, ce regard de communication instantanée que les couples développent, et puis ils bougèrent tous les deux, lui l'aidant soigneusement à se lever, puis marchant rapidement, aussi rapidement qu'elle le pouvait enceinte de 8 mois, vers la serre. L'orchidée fantôme n'avait fleuri que cette seule fois pendant la tempête, il y a 1 an. Savannah avait essayé de reproduire les conditions, mais la plante était restée obstinément dormante depuis lors. Jusqu'à maintenant. À l'intérieur de la serre, température parfaitement contrôlée, humidité au niveau exact, lumière filtrée, l'orchidée fantôme ouvrait non pas une, mais 3 fleurs. Des pétales d'un blanc pur se déployant comme des esprits éthérés, le parfum doux et musqué remplissant l'air. Oh, souffla Savannah, les larmes montant instantanément aux yeux, maudite hormone de grossesse qui la faisait pleurer pour tous ces derniers temps. Maxwell était derrière elle, bras autour d'elle, et ensemble ils regardèrent le miracle se dérouler, les 3 fleurs s'ouvrant simultanément, parfaites et impossibles. 3, chuchota Savannah.
Une pour chacun de nous. Maxwell embrassa son cou, ses mains reposant sur son ventre, où leur fils continuait ses acrobaties. Notre famille, murmura-t-il. Complète. Pas tout à fait encore, corrigea Savannah, couvrant ses mains des siennes. Encore un mois, et puis. Et puis tout change, finit Maxwell. Encore. Effrayée, demanda-t-elle. Terrifiée, admit-il honnêtement. De ne pas être assez bon. De ne pas savoir quoi faire. D'être exactement comme ton père? Savannah l'interrompit doucement, se tournant pour le regarder. Il hocha la tête, une vulnérabilité brute dans les yeux. Tu ne le seras pas, dit-elle fermement. Parce que tu es déjà différent. Tu choisis la gentillesse. Tu choisis la patience. Tu choisis l'amour. Elle tint son visage. Tu m'as choisi. Chaque jour tu me choisis. Et tu le choisiras lui aussi. Toujours. Maxwell la tira dans une étreinte, maladroite avec le ventre entre eux, mais parfaite quand même. Comment ai-je eu autant de chance, murmura-t-il dans ses cheveux. Nous en avons tous les deux eu, répondit Savannah. Nous avons tous les deux eu de la chance. Ils restèrent ainsi longtemps, enveloppés dans le parfum des orchidées fantômes. Leur cœur battant à l'unisson, leur fils donnant occasionnellement des coups de pied comme pour leur rappeler sa présence. Et alors que le soleil descendait, jetant de longues ombres à travers la serre, Savannah pensa à tout ce qui les avait amenés ici. La nuit de noces interrompue, les semaines de danse prudente, le livre, la confrontation, l'atelier, la tempête, l'abandon, la sculpture secrète. Chaque moment avait été nécessaire. Chaque pas, aussi hésitant soit-il, les avait amenés à cet endroit parfait. Où le feu rencontrait la fleur. Où la force embrassait la délicatesse. Où deux étrangers étaient devenus tout l'un pour l'autre. Je t'aime, chuchota Savannah. Je t'aime, fit écho Maxwell. Pour toujours. Et dans la lumière douce de la serre, avec les orchidées fantômes fleurissant autour d'eux, une nouvelle vie grandissant entre eux, ils scellèrent leur promesse par un baiser. Un commencement déguisé enfin. Une famille forgée lentement, avec patience et amour. Parfaite dans son imperfection. La leur. Complètement la leur. Parfois, les plus belles histoires ne commencent pas par un coup de foudre. Elles commencent par la peur, par l'hésitation, par deux âmes qui ont besoin d'apprendre non seulement à s'aimer, mais à faire confiance au rythme de leur propre cœur. Savannah et Maxwell nous enseignent que d'aller doucement n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Que respecter les limites de quelqu'un est la forme d'amour la plus profonde. Que parfois, les promesses les plus puissantes sont celles chuchotées dans l'obscurité, quand tout ce que nous avons est la foi que l'autre attendra. Ils ont transformé un mariage arrangé en une œuvre d'art. Ils ont forgé l'amour là où il n'y avait que de l'obligation. Et ils ont prouvé que lorsque deux personnes choisissent chaque jour d'être ensemble non par contrat, mais par désir, elles créent quelque chose que ni le feu le plus intense ne peut détruire, ni la fleur la plus délicate ne peut surpasser. Et vous? Quand avez-vous pour la dernière fois permis à quelque chose ou quelqu'un de grandir à son propre rythme? Quand avez-vous respecté le rythme naturel des belles choses? Peut-être qu'au fond, cette histoire nous parle à nous aussi. De comment nous méritons tous quelqu'un qui dit « J'irai doucement. J'attendrai. Parce que tu vales chaque seconde. » Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires d'où vous écoutez. Votre soutien signifie tout, et nous aide à continuer d'apporter des histoires comme celle-ci et des histoires sur l'amour, la patience, et le courage de ressentir profondément.